Le 17 juin prochain va marquer en quelque sorte un triste anniversaire pour le Canada. Ce sera le 7e anniversaire de l'adoption par le gouvernement canadien de la loi C-14. Alors pour ceux qui ne savent pas c'est quoi la loi C-14, c'est la loi qui a légalisé au Canada le suicide assisté, qu'on appelle de façon euphémique l'aide médicale à mourir. Et afin de rassurer les nombreux Canadiens qui, à l'époque, se sont opposés à cette loi et s'inquiétaient de cette ouverture incroyable à ce qu'on appelle une culture de la mort, le gouvernement a précisé dans sa loi que l'aide médicale à mourir ne serait demandée que par 1. Des adultes, 2. Compétents, 3. Qui souffraient d'une condition médicale avancée et incurable, et 4. Dont la mort naturelle était imminente. 4 conditions qui ont été mises de l'avant pour justifier et faire accepter cette loi extrêmement controversée. Pas de souci, n'est-ce pas? Moins de 5 ans plus tard, le 17 mars 2021, un nouveau projet de loi, le projet de loi C-7, est venu assouplir une première fois les conditions permettant d'accéder à l'aide médicale à mourir. Elle permettait maintenant aux Canadiens qui ne souffrent pas d'une maladie en phase terminale, mais qui vivent avec une maladie ou un handicap chronique, de pouvoir demander l'aide médicale à mourir. Plus besoin d'être mourant, d'être en fin de vie pour pouvoir demander l'aide médicale à mourir. Et au moment où cette nouvelle loi était adoptée, en mars 2021, le gouvernement s'engageait en dedans de 2 ans, mars 2023, d'élargir une nouvelle fois cette aide médicale à mourir, comme on l'appelle, pour l'étendre aux personnes qui souffrent d'un problème de santé mentale. Une personne profondément déprimée, plutôt que de l'aider, on peut maintenant lui offrir comme traitement médical de l'aider à se suicider. Une personne qui vit un stress post-traumatique, une personne qui lutte avec un trouble bipolaire pourrait demander l'aide médicale à mourir. Heureusement, suite à la pression de citoyens, de médecins, de psychologues, d'organismes voués à la protection des personnes plus vulnérables, comme l'Alliance évangélique du Canada, comme l'Association médicale et dentaire chrétienne du Canada, le gouvernement a reporté d'1 an seulement, n'a pas aboli, a reporté d'1 an pour permettre de mieux préparer les Canadiens à cette nouvelle permission à mourir. Dans ce contexte-là, aidez-moi quelqu'un à comprendre en quoi des campagnes de prévention du suicide peuvent être utiles. D'un côté, on dit on doit tout faire pour empêcher les gens de se suicider, et de l'autre, on donne un cadre légal pour leur permettre de le faire, et avec l'appui et le soutien du gouvernement, de la Cour suprême et des médecins. C'est la folie la plus totale. Ça me laisse bouche bée. Mes frères et sœurs, ça ne sera pas la fin. Depuis déjà des années, alors qu'on parle de l'aide médicale à mourir, on est en train de réfléchir à la possibilité de l'élargir à d'autres groupes de personnes, dont ceux qu'on appelle des mineurs matures. Et certains proposent que dès l'âge de 12 ans, imaginez, des enfants, dès l'âge de 12 ans, pourraient, sans l'autorisation parentale potentiellement, demander l'aide pour se suicider.
Où sommes-nous rendus en tant que société? Et malheureusement, au niveau provincial, notons que le Québec, notre belle province, est déjà l'administration où se trouve la plus grande proportion de décès dus à l'aide médicale à mourir. Pour reprendre une expression, une phrase de la chroniqueuse Nathalie El-Grabli-Lévy, le Québec est devenu le champion mondial de l'euthanasie. Aujourd'hui, maintenant, pendant qu'on se parle. Et pourquoi s'arrêter là? Si vous savez, suivez les nouvelles, la semaine dernière, le gouvernement québécois, le gouvernement Legault, tout aussi pressé d'élargir l'aide médicale à mourir que le fédéral, a déposé à l'Assemblée nationale le projet de loi 11, intitulé « Loi modifiant la loi concernant les soins de fin de vie et d'autres dispositions législatives », qui venait remplacer le projet de loi 38 du ministre Christian Dubé en 2022, qui est tombé, qui est mort au feuilleton avec les élections. Ce projet de loi a comme objectif, sans surprise, d'élargir l'aide médicale à mourir. Comment? En permettant aux personnes de formuler une demande anticipée d'aide médicale à mourir afin qu'elles puissent bénéficier de cette aide une fois inaptes. Elle va permettre aux personnes avec un handicap neuromoteur, comme un quadriplégique, d'accéder à l'aide médicale à mourir, et ce projet de loi va obliger les maisons de soins palliatifs à offrir, vont leur imposer l'aide médicale à mourir dans leur liste de soins, entre guillemets. Notez le langage. On ne parle plus d'euthanasie. On ne parle plus de suicide assisté. On parle d'aide médicale, des soins médicaux. Et c'est prouvé qu'en changeant ces termes, cela a rendu l'euthanasie et le suicide assisté plus acceptables dans l'esprit des Québécois et des Québécoises. Cela a été démontré par des études. Mais lorsque Sonia Bélanger, la ministre responsable de ce projet de loi, la ministre déléguée à la santé et aux aînés, a déposé son projet de loi, elle a dit ceci: « C'est une journée vraiment importante pour l'ensemble de la société. Je suis infirmière de profession et j'ai toujours été guidée par le désir d'offrir les meilleurs soins. Avec beaucoup d'empathie et de respect, l'aide médicale à mourir, c'est justement ça. De l'empathie et du respect. Lumière devient ténèbres, ténèbres devient lumière. Le bon devient mal, le mal devient bon. Une confusion morale envahit notre société. » Dans son billet de blog publié sur le site de campagne Québec Vie, Augustin Hamilton demande « Peut-on me dire en quoi tuer un malade est un soin? » Ces promoteurs de l'euthanasie, écrit-il, pourraient au moins avoir la décence d'appeler les choses par leur nom: élimination, meurtre, homicide, etc. Possible. Notre société est entrée de plein pied dans cette culture de la mort. On tue des enfants qui ne sont pas encore nés et on met à mort des personnes qui ne sont pas en fin de vie. J'ai honte. J'ai honte en tant que Québécois et en tant que Canadien de voir cette pente extrêmement glissante dans laquelle notre pays, notre province se sont engagés. Et cette nouvelle réalité sociale, éthique, morale, légale, nous place, nous, disciples de Jésus-Christ, dans une position plutôt difficile, complexe. Comment devons-nous agir et réagir? Comment devons-nous nous positionner? Qu'est-ce qu'on peut dire à une société si confuse? Est-ce qu'on peut dire quelque chose? Et sans parler de ce qu'on peut dire à notre société, qu'est-ce qu'on va dire à notre garçon schizophrène de 25 ans qui est fatigué
de lutter avec sa maladie et qui vous dit, « Papa, maman, je veux en finir, j'en peux plus. » Qu'allons-nous dire lorsque notre mère âgée, qui voit l'Alzheimer progresser, vous dire, « Je ne veux pas en arriver jusqu'au bout, je veux en finir bien avant, peux-tu m'aider? » Ou nous-mêmes, lorsqu'une série d'ACV va nous rendre partiellement paralysés, déprimés, en lutte, et cette aide médicale à mourir vous est offerte dans des termes de compassion, de respect. Comment allons-nous résister à cette tentation? Réalisons-nous que la Cour suprême du Canada a statué que l'aide médicale à mourir est un droit protégé par la Charte canadienne des droits et libertés. On protège le droit à mourir, l'aide médicale à mourir, mais malheureusement, étrangement, l'aide médicale à vivre, les soins palliatifs ne sont pas protégés. Il n'y a pas de garantie. Avons-nous le droit de mettre fin à nos jours pour n'importe quelle raison? Est-ce à nous de pouvoir décider ces choses? Ou comme l'écrit Luc Oleknovitch, un pasteur et le président de la Commission d'éthique protestante évangélique de France, au nom de quoi interdire l'euthanasie? Cela ne s'oppose-t-il pas à un droit fondamental, la liberté de l'individu de disposer de lui-même? En tant que disciples de Jésus-Christ, nous devons nous poser ces questions et chercher la parole de Dieu ensemble pour savoir qu'est-ce qu'elle a à nous dire. Nous avons un devoir. Et ce n'est pas quelque chose qu'on aime, ce n'est pas quelque chose de facile, de simple, mais nous avons un devoir à réfléchir à ces questions parce qu'elles commencent à nous toucher de près. Dans notre société, dans notre culture et peut-être dans notre famille. Nous avons besoin de réfléchir à ces nouvelles réalités contemporaines, mais aussi à nous former une opinion claire qui va nous permettre de pouvoir agir avec conviction et savoir comment nous positionner en tant que citoyens. Nous sommes citoyens de cette société et donc nous avons nous aussi la possibilité de nous exprimer, de faire connaître nos voix, nos valeurs, mais aussi en tant que disciples de Jésus-Christ, les uns envers les autres. Et pour nous donner une base sur cette réflexion, j'aimerais vous présenter un texte qu'on va travailler avec le temps. On va passer au moins 3 dimanches, par la grâce de Dieu, sur ce thème pour vraiment sonder les Écritures sur toutes les implications de cette réalité et comment réagir et vivre en tant que disciple de Jésus-Christ dans un tel contexte qui s'en prend à la vie, qui dévalorise la vie. Romains 14, versets 7 et 8 dit ceci. Romains 14, versets 7 et 8. Nul de nous ne vit pour lui-même, et nul ne meurt pour lui-même. Car si nous vivons pour le Seigneur, et si nous mourrons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit donc que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Ce texte est prononcé par l'apôtre Paul dans une section de sa lettre où il réfléchit à la liberté chrétienne. Et il donne ici un cadre important à cette réalité de la vie et de la mort.
Alors, qu'est-ce que ce texte et d'autres nous apprennent sur la vie et sur la mort, et comment peut-on se positionner et clarifier ces enjeux de vie et de mort? Alors, ce matin, nous commençons à regarder deux vérités importantes. Premièrement, la vie affirme la parole de Dieu. La vie n'est pas le fruit d'un hasard cosmique quelconque. Impersonnel, insignifiant, c'est-à-dire qu'il n'a pas de sens. Mais bien au contraire, la Bible nous dit que la vie est un don divin. Et par ce fait même, elle possède une dignité inhérente. Elle a un sens qui mérite protection et soin. La Bible nous présente l'origine glorieuse de la vie en général, mais de la vie humaine en particulier, non pas comme le fruit d'un pur hasard, mais comme étant voulu par notre Créateur. Genèse 1, 26, 27. Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. » Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Et quelques versets plus loin, il regarde le fruit de cette création, de cette œuvre. Et qu'en dit-il, qu'en pense-t-il? Verset 31, Dieu regarda tout ce qu'il avait fait et il constata que c'était très bon. Cette création de Dieu, et particulièrement cette dernière création, l'être humain, est très bonne. Ceci a amené les auteurs bibliques à méditer sur cette vérité et l'a fait de façon diverse. J'aime bien sûr l'approche de David dans les psaumes. Quand je contemple le ciel que tes doigts ont façonné, les étoiles et la lune que tes mains ont disposées, je me dis, qu'est-ce que l'homme pour que tu en prennes soin? Et qu'est-ce qu'un être humain pour qu'à lui tu t'intéresses? Pourtant, tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Tu l'as couronné d'honneur et de gloire. Tu lui donnes de régner sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds, tout bétail gros et petit, et les animaux sauvages, tous les oiseaux dans les airs et les poissons de la mer, tous les êtres qui parcourent les sentiers des océans. Éternel notre Seigneur, que ta gloire est admirable sur toute la terre. Lorsqu'il réalise la beauté de l'être humain, créé à l'image du Créateur et appelé à régner sur la création au nom de ce Créateur, il loue le Seigneur avec raison. Et plus tard, il dira ceci, ce que je vous ai cité, c'est le psaume 8. Plus tard, dans le psaume 139, même pensée. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si admirable. Tes œuvres sont admirables, et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans le lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre, quand je n'étais qu'une masse informe. Tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux existe. Quelle belle façon de décrire la beauté de l'être humain. Une créature merveilleuse. Vie est don de Dieu. Un don extrêmement précieux. Il n'y a rien de plus précieux que ce don qui nous est fait par notre Créateur. Et c'est pourquoi la vie humaine est sacrée, parce qu'elle tire sa source en Dieu. Plus que cela encore, elle est une expression de Dieu. De toutes les créatures de l'univers et de la terre, nul n'est fait comme nous à l'image de son Créateur. Appelé à entrer en relation avec lui, à le servir
et elle a représenté devant les créatures terrestres et célestes. Et c'est à cause de cela que nous proclamons, que nous affirmons que tout être humain, qu'importe sa race, qu'importe son sexe, qu'importe son âge, qu'importe ses capacités physiques ou intellectuelles, qu'importe son statut socio-économique, possède une dignité inhérente. Que nous soyons riches ou pauvres, qu'un accident nous a privés de mobilité, la possibilité de travailler, que la maladie nous paralyse, que nous soyons dans une situation de grande vulnérabilité. Chaque vie humaine est précieuse. Il doit être protégé, nourri et défendu. Et Dieu a clairement signifié son intérêt de protéger les personnes aussi les plus vulnérables et s'attend à ce que la société protège et défende aussi les personnes les plus vulnérables. Deutéronome 10, 17, l'Éternel, votre Dieu, est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le Dieu grand, fort et terrible, qui ne fait point de favoritisme. Il ne va pas privilégier les forts et les riches et les influents, et qui ne reçoit point de présent, qui fait droit à l'orphelin et à la veuve, qui aime l'étranger et lui donne de la nourriture et des vêtements. Vous aimerez l'étranger, ajoute-t-il. Et je le répète, cette dignité n'est pas affaiblie, n'est pas amoindrie parce qu'une personne naît trisomique ou perd sa mémoire à cause de l'Alzheimer ou devient quadraplégique et ne peut plus bouger ou travailler ou produire. Cette personne garde cette valeur précieuse qui doit être protégée, nourrie et valorisée. Et je pense que la manière dont Paul va décrire la vie communautaire, la vie chrétienne, doit se refléter dans la vie communautaire plus large. J'aime cette image qu'il donne du corps de Christ en 1 Corinthiens 12. Voici ce qu'il écrit lorsqu'il parle de ses dons spirituels. Il dit à partir du verset 14, « Le corps n'est pas formé d'un seul organe, mais de plusieurs. Le pied, si le pied disait, puisque je ne suis pas une main, je n'appartiens pas au corps, ne ferait-il pas partie du corps pour autant? Et si l'oreille disait, puisque je ne suis pas un œil, je n'appartiens pas au corps, ne ferait-il pas partie du corps pour autant? Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe? S'il était tout entier l'ouïe, où serait l'odorat? En fait, Dieu a placé chacun des organes dans le corps comme il l'a voulu. S'ils étaient tous un seul organe, où serait le corps? Il y a donc plusieurs organes, mais un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main, « Je n'ai pas besoin de toi. » Ni la tête dire aux pieds, « Je n'ai pas besoin de vous. » Bien plus, écrit Paul, les parties du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et celles que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos organes les moins décents sont traités avec plus d'égard, tandis que ceux qui sont décents n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que tous les membres prennent également soin les uns des autres. Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui, et si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Et ce modèle de la vie en Église devrait être le modèle qu'on cherche à reproduire aussi dans nos familles, dans notre société. On a peut-être encore du chemin à faire. Nous avons le devoir de prendre soin de protéger ceux qui sont vulnérables.
Et donc, nous allons continuer, et nous devons continuer à affirmer et à souligner le caractère unique et précieux de la vie humaine, de défendre l'égalité de tous, indépendamment de leurs circonstances. Aucune vie n'est jetable. Aucune. Une deuxième vérité, et on va s'arrêter là ce matin, une deuxième vérité fondamentale qui va faire réagir les incroyants, mais malheureusement aussi un certain nombre de croyants, est la suivante. Nous ne nous appartenons pas à nous-mêmes, mais à Dieu. Nous n'avons pas tous les droits absolus, exclusifs sur notre existence. Une citation du poète britannique William Ernest Henley reflète, je crois, l'ère du temps d'une manière vraiment remarquable. Dans un de ses poèmes les plus connus, très apprécié, Invictus, il termine avec cette phrase. « Aussi étroit soit le chemin, nombreux les châtiments infâmes, je suis le maître de mon destin, le capitaine de mon âme. » C'est beau, hein? Je suis le capitaine de mon âme. Je décide, je donne la direction. Moi. J'aime moi, oui. Oui, exactement. Hein? C'est intéressant, alors que je lisais cette citation, un texte m'est venu à l'esprit. Un texte dans le livre des Actes, au chapitre 27. Paul est amené, après en avoir appelé à César, il est conduit par un soldat à Rome. Et il embarque dans un navire avec Luc et un autre frère, et ce voyage commence. Mais c'est un temps de l'année qui n'était pas le meilleur pour naviguer, et ils auraient dû finalement rester à un port où ils auraient pu hiverner. Mais voilà que le capitaine, se croyant maître, c'est bien ce qu'il est dit. Acte 27, verset 13, on nous dit, malgré le fait que Paul les avait avertis que c'était pas sage de partir, ils ont décidé de partir et on nous dit qu'un léger vent du sud s'est mis à souffler. Imaginez, hein? C'est un léger vent du sud. Et se croyant maîtres de leur projet, ils ont levé l'ancre et ont longé de près l'île de Crète. Mais le verset 14 est là aussi. Mais bientôt, un vent violent, qu'on appelle Eurachylon, s'est déchaîné. Le bateau a été entraîné sans pouvoir résister au vent et nous nous sommes laissés emporter à la dérive. On est très loin des paroles du poète. Se croyant maîtres de leur destin, ils se sont retrouvés à la merci des éléments qu'ils ne pouvaient contrôler. Verset 20, le soleil et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours, et la tempête était si forte que nous perdîmes enfin. Ça a pris du temps. Nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. Je ne peux pas contrôler ce navire. Je ne peux pas contrôler cette tempête. Je ne peux plus contrôler ma vie. Ceux qui se croyaient maîtres de leur destinée sont devenus désespérés de la vie. Mais voilà que Paul est intervenu et il a conduit ces gens à mettre leur espérance, non pas en eux-mêmes, mais en Dieu. En Dieu. Verset 21, on n'avait pas mangé pendant longtemps. Alors Paul, debout au milieu d'eux, leur a dit, « Mes amis, il aurait fallu m'écouter et ne pas quitter la Crète afin d'éviter ces dommages et ces pertes. Mais maintenant, je vous invite à prendre courage, car aucun de vous ne perdra la vie. Seul le bateau sera perdu. En effet, un ange du Dieu auquel
j'appartiens et que je sers, m'est apparu cette nuit. Il m'a dit, Paul, n'aie pas peur, il faut que tu comparaisses devant l'empereur, et voici que Dieu t'accorde la vie de tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, mes amis, prenez courage, j'ai confiance en Dieu, tout se passera comme cela m'a été dit. On aime se croire capitaine de son navire, mais les circonstances de la vie nous jettent à terre plus souvent qu'on le pense, qu'on le voudrait, et nous amènent à remettre en question ces mensonges. Et à ce moment-là, sur quoi ou sur qui vais-je m'appuyer? Qui va diriger ma vie? Qui est digne de confiance? Nous ne nous appartenons pas à nous-mêmes, mais à Dieu. À Dieu dans un sens en tant que créature. Il est le Créateur. Nous sommes ses créatures. C'est moi qui suis Dieu, dit l'Éternel à Moïse. C'est moi qui suis Dieu et il n'y a pas d'autre Dieu que moi. C'est moi qui fais vivre et mourir, qui blesse et qui guérit, et personne ne peut délivrer de ma main. Nous devons reconnaître la souveraineté de Dieu sur nos vies. C'est ce qu'affirme Dieu lui-même en Job 41:2. Sous le ciel, tout m'appartient. Job l'avait reconnu quelques chapitres plus tôt en Job 12:10. L'Éternel tient dans sa main l'âme de tout ce qui vit, le souffle de toute chair. Néhémie dira au chapitre 9, verset 6, « C'est toi, Éternel, c'est toi seul qui as fait le ciel, les cieux des cieux et toute leur armée, la terre et tout ce qu'elle porte, les mers et tout ce qu'elles contiennent. C'est toi qui donnes la vie à tout cela. » C'est Dieu qui nous tient dans ses mains. Et c'est sa volonté qui doit primer. Parce que nous avons été créés pour un but. Notre vie a un sens, a une direction offerte par Dieu. De représenter sur cette terre et gérer cette merveilleuse création en son nom. C'est un honneur, c'est une tâche. Vivre pour lui et devant lui. Mais non seulement en tant que créature, mais doublement en tant que créature rachetée. On a été rachetés à un grand prix. On était esclaves du péché. Christ est venu et par son sang nous a délivrés et nous sommes devenus à nouveau revenus à son autorité. En 1 Corinthiens 6, le corps n'est pas pour l'immoralité sexuelle, il est pour le Seigneur. Notre corps est pour le Seigneur. Et le Seigneur est pour le corps. Ne savez-vous pas que vos corps sont les membres de Christ? Ne le savez-vous pas, votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Vous ne vous appartenez pas à vous-même, écrit Paul, noir sur blanc, 1 Corinthiens 6, 19. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Aucun de nous ne vit pour lui-même. Et aucun de nous ne meurt pour lui-même. Si nous vivons, c'est pour le Seigneur que nous vivons. Et si nous mourons, c'est pour le Seigneur aussi que nous mourons. Ainsi, soit que nous vivions, soit que nous mourions, nous appartenons au Seigneur. Ces vérités ont besoin d'être gravées à nouveau dans notre esprit. J'existe, je vis, j'ai le mouvement et l'être par la grâce de Dieu et pour l'honneur de Dieu.
et pour la réalisation de sa volonté, pour l'avancement de son règne et la célébration de son nom. Il y a encore beaucoup à dire, et nous allons le faire la semaine prochaine. Mais ce matin, concluons en regardant nul autre que notre Seigneur Jésus, et je vais inviter Mac à se joindre à moi pour le repas du Seigneur. Aucune autre vie n'a mieux illustré cette réalité d'une vie pour Dieu que celle de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors qu'il réfléchissait à l'épreuve de la croix qui l'attendait dans quelques jours à peine, il a eu cet échange avec ses disciples. L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En effet, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Jusqu'à date, on dit Amen. Hein? Et voici ce que Jésus ajoute immédiatement après. Et là, il parle de sa réalité à ce moment-là. Maintenant, mon âme est troublée. Jésus était confronté à sa propre mort, et pas n'importe quelle mort. La pire des morts imaginées par un homme. La crucifixion. Mais il y avait bien plus aussi dans cette mort, évidemment. Et c'est pourquoi il ajoute, « Maintenant mon âme est troublée. Que dirai-je? Père, délivre-moi de cette heure. » Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, glorifie ton nom. Et une voix vint du ciel. Je l'ai glorifié. Et je la glorifierai encore. Mais l'angoisse de notre Seigneur était une angoisse réelle et profonde. Et quelques jours plus tard, encore une fois, il lutte avec cette volonté du Père. Il est venu pour mourir, pour nous racheter. Mais l'angoisse le saisit à nouveau. Et dans ce jardin de Gethsémani, il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. » Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face. Imaginez le geste physique de se jeter à terre. Angoissé. Il ne veut pas mourir de cette mort. Et pria ainsi, « Mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. » N'importe quelle autre mort, Seigneur, mais pas celle-là. Pas cette épreuve. Mais qu'ajoute-t-il immédiatement après? Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et c'est parce qu'il est resté fidèle à l'appel du Père sur sa vie, parce qu'il est demeuré fidèle à cette mission pour laquelle il était venu, parce qu'il a accepté de faire face à cette mort, à cette solitude, à ce châtiment, à ce jugement à notre place, que vous et moi êtes ici aujourd'hui, remplis d'une espérance glorieuse et éternelle. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Nous sommes passés de la mort à la vie,
parce que Jésus a accepté la volonté du Père pour la sienne. Et ce matin, nous prenons cette table justement pour ne jamais oublier et nous rappeler à nouveau la grâce qui nous a été faite, l'amour qui a été manifesté, le pardon qui est nôtre, la justice qui nous est donnée, la vie qui nous remplit. Seigneur Jésus, merci. Merci de démontrer si clairement ton amour pour nous. Merci pour ta fidélité à la volonté du Père jusqu'à ton dernier souffle. Et malgré ce qui était devant toi, et tu le savais clairement, tu es demeuré soumis et obéissant. Tu as prouvé ton amour envers nous. Merci.